Vous avez par exemple cette Kikuni qui est du Maniema. Vous avez Kabunda, Sesanga, Kassayen, du même territoire de Louisa. Ils sont tous de Louisa. Et à Louisa aujourd'hui, il y a un homme qui s'impose. Depuis 2019, il ne fait que s'imposer, c'est Chilumbaï. Donc les dés ne font même pas le poids, pas de Tshisekedi, d'un Chilumbaï dans leur propre territoire là-bas. Ça leur coûte. Vous avez Aleb Borodjoa qui, lui, jusqu'ici, Équateur. Vous avez Ados Ndombasi, Congo central, Merlin, Vuvu, Basoko. Sur la question du rapport de force, vous êtes unanime que l'UDPS semble tâter bien les terrains et gagner une large partie de l'opinion. Bon, au niveau de la représentation, au niveau de la pensée politique, pour divulguer la pensée politique, mais je crois que non, que nous, y compris l'Union sacrée, nous sommes dans la facilité de divulguer les changements de la Constitution. Par rapport, moi je fais partie des gens qui sont pour le changement de la Constitution. Nous, les nouveaux Congolais, nous voulons un nouveau Congo, mais avec un changement de régime politique. Parce qu'il faut savoir que le changement de la Constitution avec l'UDPS. Le changement de la Constitution va susciter simplement un nouvel ordre politique. Par un nouvel ordre politique, il y a soit le changement du régime politique, le changement de la classe politique, carrément. Parce que comment est-ce qu'on peut aller au changement de la Constitution avec la même classe politique qui, il y a quelques années, il y a eu l'Argentin qui disait que non, que alors, devons-nous aller avec la même classe politique après le changement de la Constitution? On s'est dit non, il n'y a personne. Mais ça, c'est sur papier. C'est la réalité, puisque pendant 7 ans, ils n'ont pas montré le contraire de ce que je dis. Il a dit, ça veut dire une mobilisation, une adhésion populaire. Pendant 7 ans de cette gestion, on n'a pas contredit ce que je fais comme analyse ici. Espérons. Je voudrais bien leur donner le bénéfice des doutes que cette fois-ci, ça sera le cas. Et si l'opposition cachait toutes ces stratégies? Il n'y a pas d'opposition cachée puisque les visages qui sont là n'aspirent aucune confiance. Ce sont des visages de la déception et ils ont déjà décidé bien avant de connaître. J'ai l'impression de considérer cette coalition comme un mort-né. C'est ça la difficulté que ils auront maintenant à la voir. C'est l'adhésion populaire massive. C'est ça qui justifie la réunion de C64. Parce que seuls, ils ne peuvent pas attaquer directement le pouvoir actuel. Et maintenant, pour stopper le changement de la population, ils doivent avoir l'adhésion massive maintenant de la population. Mais par quel moyen? C'est ça le problème. Par quel moyen? Ce n'est pas le problème. Il faut aussi que l'État congolais aujourd'hui... Vous parlez de Moïse Katumbi qui a plus de moyens, oui, et l'autre politique, et Kabila dans tout ça est hors jeu, ou il serait devenu un paria international? Le Kabila, je suis désolé, mais est presque dans son déclin politique. Chez Dev Mobilier, vous y trouverez du confort qui vous correspond. Nulle part ailleurs, exprimez votre style avec classe et élégance. Dev Mobilier, une référence mobilière en RDC. Elle vous offre une gamme de meubles et accessoires de haute qualité avec une finesse sans égale. Chez Dev Mobilier, tout y est. Mobilier de salon très chic, décors et accessoires, mobilier chambre, mobilier d'extérieur, mobilier de salle à manger et autres. Ce n'est pas tout, découvrez également en exclusivité Ashley, la référence mondiale de meubles de qualité supérieure. Notre partenaire avec ses meubles de qualité incontournables. Chez Dev Mobilier, retrouvez aussi les meubles du bureau répondant aux standards internationaux.
profitez de la promotion de nos articles pour le compte du lancement de nos shops. Nous sommes sur l'avenue Sénégalais, numéro 8, derrière Soficom, référence Gare Centrale, Kinshasa, Gombe. Dev Mobilier, l'art de bien vivre. Avec Codiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Codiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Codiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngaliema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino-Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Moi, c'est congolaise, l'intemporelle, un pain d'exception, symbole d'élégance et de raffinement, conçu avec amour, imprimé avec soin, façonné avec grâce pour sublimer chaque femme. La signature ultime de la femme congolaise, authentique, noble, inoubliable. Portez Moissy congolaise et élevez votre allure à un niveau supérieur. Un pain qui se porte en tout temps, en toute confiance. Et en ce mois dédié à la femme congolaise et africaine, sentez-vous encore plus belle, encore plus forte en Moissy congolaise. Il n'y a aucun doute qu'avec la sortie officielle ce mardi 19 mai de la coalition ce 24, que le débat sur le changement de la Constitution risque d'être l'un des sujets les plus commentés en République démocratique du Congo. Et dans le cadre de cette émission, on essaiera d'y revenir largement et de comprendre la trajectoire que prend la République démocratique du Congo. Les débats sur le changement de la Constitution, avec tous les fétichismes juridiques et même politiques qu'on entretient,
la température monte d'un cran depuis quelques jours hein, pour le Makatu du Congo. Et avec la sortie de cette coalition C24, la situation risque d'aller en vrille. Mais on va y réfléchir à haute voix. Entre le changement ou la révision constitutionnelle, est-ce une nécessité ou une option? Et à quel niveau justement, ou sur quel plan le rapport de force pourrait bien se jouer? On en parlera sur ce plateau qui connaît la participation de M. Cherubin Mouniango. Ça faisait longtemps qu'il est passé sur nos antennes. Comment allez-vous? Soyez les bienvenus. Ça va, je me porte bien. Merci pour l'invitation. Ça aurait un plaisir de vous avoir. Bien sûr, c'est vraiment intéressant de participer dans vos émissions parce que le peuple a besoin de réflexion et de rendre une vie participative à tout le monde dans l'action politique, économique et sociale du pays. On parle aujourd'hui de la coalition C64. Vous ne vous êtes pas encore défini ou identifié à tel ou à tel autre camp? Non, moi je ne suis pas avec le C64 qui s'oppose farouchement au changement de la Constitution. Je suis pour le changement de la Constitution, mais il y a des conditions pour arriver à ce changement de Constitution. Voilà un peu mon camp. Ok, allez, on suivra de près votre argumentaire sur cette question qui divise l'opinion. Depuis que le chef de l'État a relancé le débat, on s'est dit, mais pourquoi parle-t-il du changement de la Constitution maintenant alors que le pays est menacé par une guerre ou une agression? Écoutez, nous, dans notre cercle de réflexion, avec notre parti politique en gestation, depuis 2015, nous sommes pour le changement de la Constitution. Depuis 2015? Depuis 2015. Donc nous avons opté pour le changement de la Constitution et de passer à une nouvelle République parce que la configuration politique de notre champ politique depuis la Troisième République, en tout cas, ce n'était pas du tout pour l'intérêt de la population, c'était une configuration qu'on avait qualifiée de bouillabaisse. C'est-à-dire que le peuple ne s'y retrouvait pas. Nous voulons réellement qu'on puisse avoir un nouvel ordre politique qui soit en phase avec les desiderata du peuple souverain. C'est un peu ça que nous adhérons. Mais maintenant, avec un changement de gouvernance, c'est pour ça que nous disons que nous voulons le changement de constitution, un nouvel ordre politique, mais une nouvelle gouvernance aussi avec de nouveaux Congolais. Donc, pour un nouveau Congo. On a besoin de parler du changement de constitution dès lors que la gouvernance montre ses limites. Non, la gouvernance a montré ses limites surtout dans les compétences concurrentes entre les deux pouvoirs. On va voir que le pouvoir central et le pouvoir de province posent problème. Et si maintenant on ne peut pas réduire le pouvoir de province parce que c'est verrouillé dans l'article 220, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Il faut bien expliquer le bien fondé du changement de la Constitution. Parce que la décentralisation au Congo a échoué. On n'arrive pas du tout. Regardez un peu comment est-ce que les provinces sont gérées. Je prends un cas qui est concret. En droit minier ou en droit foncier. Vous avez vu un peu les décisions du pouvoir central sur l'urbanisme et par rapport également à la ville-province de Ville-Kinshasa quand il y a des problèmes aujourd'hui. Il y a des gens qui sont chassés, mais ils ont des titres de propriété délivrés par un tel pouvoir contrairement à l'autre pouvoir. C'est ça que nous disons que nous devons revoir les pouvoirs donnés aux provinces, mais comme c'est verrouillé, il faut changer la Constitution. Merci beaucoup, Cherubin Mouniango. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On tentera dans un moment de crever l'abcès sur cette question capitale, question d'éclairer la religion de ceux qui nous regardent. Ce débat connaît aussi la participation de l'un de visage qui fait l'actualité, qui fait la une, Maître Joël Kitenge. Ça faisait un long moment que vos agendas ne permettaient pas ce que vous soyez sur Politicon. Vous revoilà. Soyez les bienvenus. C'est la première, du moins pour le 2026. Même le meilleur. Oui, je crois, oui. Merci, je vous réciproque. Oui, je crois que c'est la première, mais ici, c'est une chaîne que beaucoup de Congolais consomment. Nous avons de très bons rapports avec tous ceux qui travaillent ici, vous, Jean-Pierre. Votre jeune frère Tatou. Il n'y a aucun problème, peut-être de certaines occupations. Mais nous nous rencontrons avec lui sur terrain dans une autre forme. Comment la santé? Ça va. On fait avec. Tout va bien? Ça va. Le reste, je considère ça comme les épices vitales d'un engagement.
Tout ce qui arrive, ce sont des épices d'un engagement. Je ne me plains pas. Mais quelqu'un me disait quand j'ai annoncé l'émission, mais qu'est-ce qui pourquoi Joël Kitenge est l'un des rares visages du pouvoir qui est sur toute ligne de combat. Son amour pour Faty, c'est dû à quoi? En fait, je suis un homme de conviction. Je suis un homme de conviction par mon origine. Chez nous, je ne préfère pas aller directement, mais je vais m'arrêter à ce sens. Chez nous, on n'aime pas et on n'haït pas. Car on ne fait que le choix sur un. On ne peut pas aimer et haïr au même moment, ou on ne peut pas dire oui et non, le conjuguer en même temps. Par contre, quand je suis d'accord avec vous, je vous l'ai dit, donc tout s'encourage. Et il faut ajouter aussi avec la majeure de tous ceux qui sont à l'Équateur, c'est notre sens d'origine. Nous, soit on aime, soit on ne vous aime pas. Vous êtes des gens véridiques. Exact. Soit je vous aime, soit je ne vous aime pas. Okay. Je ne vous flatterai pas et nous ne savons pas jouer à l'hypocrisie. C'est dans le sang. C'est dans le sang. Même quand le pouvoir aujourd'hui ne vous rend pas l'ascenseur, on voit Joël Kitenge continuer à le défendre. Le pouvoir, le président de la République est un homme bon, il est entouré d'un certain nombre de personnes ayant de très très bonnes qualités, mais il y a certains vicieux qui font de leur confiance autour du chef qui est en vendant en mal le travail des autres, la réputation des autres. Et quand il faut discuter, par exemple, qu'on peut confier à X ou Y telle responsabilité, le venin à injecter, c'est comment démontrer le côté négatif de celui-là. Moi, dans ma foi, je reste convaincu que chacun joue le rôle qu'il peut jouer. Je me qualifie moi-même d'être un numéro 9 à ma manière et quelquefois casseur de jet à ma méthode quand c'est nécessaire pour le régime. Vous jouez votre rôle sans vouloir prendre la place de l'autre. Non, non, je ne cherche à devenir personne ou à jouer le rôle de personne. Par contre, je ne compte pas applaudir quiconque est dans notre camp que j'estime qu'il ne remplit pas son rôle et alors il est la risée de mes analyses. Et ces personnes, quelquefois lésées, constituent maintenant un bloc de contre-campagne. Ça, je considère en tant que tel de guerre des palais. Nous observons, nous regardons, nous espérons que si Dieu nous fait partie dans son plan, si je fais partie du plan de Dieu, certainement il touchera un jour le cœur de l'autorité pour nous confier X ou autre responsabilité. Si cela n'arrivait pas, je crois que Dieu, par sa grâce, nous avons réussi à nous faire remarquer de tous les Congolais, acteurs politiques. Nous ne savons pas ce qui va arriver dans 5, une année ou plus. Je reste ouvert à la grâce de Dieu. Tout à fait. Surtout, on ne sait pas de quoi la vie sera faite demain. Voilà pourquoi. Mais pour le moment, mon combat, c'est... Confier toujours le sort à mon combat, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'il réussit, j'ai réussi. Ceux qui sont nommés à accomplir telle ou autre tâche, s'ils réussissent, moi également, j'ai réussi. La réussite, dans ce cas, n'est pas la réussite puisque j'ai été nommé. C'est vrai, quand on s'engage à un combat, il y a aussi des questions de service social qui arrivent à mettre foi dans la tête, mais Dieu déjà savait préparer les choses en avance. J'ai un travail, je suis avocat, et ça me permet de travailler et de trouver un franc à nourrir ma famille. Merci. Étiez-vous à la dernière conférence animée par le chef de l'État? Non, non, je n'avais pas été accrédité. Je n'avais pas été accrédité. On a vu vos pères présents dans la salle. Je n'ai pas eu un père là-bas dedans. J'ai eu des personnes qui étaient accréditées. Nous les saluons et nous remercions. Peut-être nous, on n'a pas rempli les critères. C'est la raison qui a fait qu'on ne soit pas accrédité. Attendons une prochaine conférence. Ça vous a chagriné? Peut-être qu'à cette époque, à cette fois-là, les critères, je peux le remplir. Et puis, espérons une accréditation. Merci beaucoup. On ouvre le débat. On prend ce premier sujet de l'émission. Ce sera un débat des cadres entre Maître Joël Kitenge
et Chéribin Mouniango. On prend ce premier sujet, le débat sur le changement de la Constitution, avec la sortie aujourd'hui de C64. La température risque de monter d'un cran en République démocratique du Congo. Nous nous posons la question, pourquoi alors ce fétichisme autour de ce débat qui devait être mené en toute sérénité, même si le président, lors de sa dernière conférence, a ouvert les débats. Il faut que le débat ait lieu, mais dans le respect de l'autre, pour construire cette démocratie que nous voulons encore solide dans les années qui viennent. Ma première question, le parti au pouvoir aujourd'hui, l'UDPS, ne s'en cache plus, la Constitution sera touchée. Selon vous, sur quel plan le rapport des forces se jouera? Bon, à ce stade, d'abord, je ne parlerai pas de rapport des forces, puisqu'il a été démontré depuis 7 ans qu'il y a des Congolais qui ne partagent pas les mêmes opinions que nous. L'IDPS et tous les partis alliés qui sont avec nous à l'Union sacrée, mais dans les 7 années, ils se sont aussi montrés, malgré leurs points de vue divergents, ils se sont montrés insuffisants, incapables, désorganisés, désunis. C'était la scène qui est devant nous, en face, on gère pendant 7 ans face à un rien, face à une conception de la coquille réseaux sociaux, Facebook, TikTok, devant leurs hôtels ou l'opposition n'existe pas ce petit bureau. À votre sens? Des opposants Matarana qui fait des petites vidéos pour donner un point de vue. Donc, dans un sens de la révolution de l'information aujourd'hui avec les outils de nouvelles technologies, les réseaux sociaux et autres. Donc, on va plus des individus, des personnes qui, d'abord, en termes de mobilisation de l'opposition, il y a l'acteur lui-même qui aspire un crédit, une confiance, est capable de séduire par un discours, par un contenu et de faire adhérer dans ce combat-là un certain nombre de Congolais. Et ce travail-là, dans ces 7 années, s'avère être inefficace, inconcevable, incapable. On le voit en tant que tel, contrairement à d'autres étapes de l'opposition qui a été sous les temps de 13 parlementaires, plus tard les 13 parlementaires, 12 rentrèrent auprès de Mobutu. Tshisekedi continue sa route, Gizenga garde son propre coin. Après la naissance de ça, il y a l'adhésion maintenant des autres jeunes, ici de la société civile, qui s'est transformée à des acteurs politiques. C'est le cas de Steve Mbikai, Martin Fayoulou, Batulukwebo qui devient ils sont un peu nombreux et qui basculèrent, créèrent encore une nouvelle génération de résistants, mais cette fois-là, ce n'est pas comme des acteurs de la société civile. Après un moment est né avec le vague du temps, ce qu'on a qualifié à l'époque les mouvements citoyens, la Fidembe, Lucha, Ballon citoyen, avec tout ce que leur constance avec Eric Okulula, Carbone et les autres. Mais après, on a découvert que c'était de petits commerçants, de vendeurs d'illusions, soutenus par les chancelleries étrangères et puis au solde de. Puis après, ces mouvements citoyens n'ont plus le même poids, le même aura. Donc, un communiqué de la lucha à l'époque, par exemple, sous la gestion de M. Kabila, ça faisait trembler. Parce que les bailleurs de fonds ne mettent plus le main à la pâte. Maintenant, une lutte ne peut pas être une lutte de bailleurs de fonds. Les autres qui s'organisent, vous n'allez pas dire qu'ils se sont organisés puisque X a mis le fond. D'abord, un combat, c'est une idéologie, c'est une pensée que vous tentez de véhiculer, de faire consommer aux Congolais. Et en regardant ces différentes évolutions, puis après l'arrivée de l'IDPS au pouvoir, en tout cas, devant nous, ce qui pourrait s'organiser comme une organisation d'opposition forte, ça aurait été le camp FCC. Le FCC. Le camp FCC de manière ensemble, donc avec le PPRD en tête. Aurait pu mener une opposition. Aurait pu mener une opposition. Farouche. Exactement. Aurait pu mener une opposition si ils avaient conscience d'un combat. Mais déjà,
PPRD et consorts, IDPS et un certain nombre de ses alliés, on se retrouve dans un carcan socio-démocrate, presque les idéaux se marient. Et comment maintenant faire une opposition d'une gouvernance sociale plus proche que celle que PPRD aurait pu faire, puisqu'on est de la même idéologie socialiste avec les autres. Bref, ils se sont dispersés. La plupart d'entre eux se trouvent avec nous dans l'Union sacrée. Les autres ont carrément allé ailleurs et garder silence. Le peu qui pouvaient se constituer pour tenter de nous opposer, une poignée choisissent les armes, une autre affaiblie par de multiples scandales, au point où il y a une coalition de l'opposition sans aucune bonne figure du camp FCC et M. Kabila. En gérant pendant 18 ans, ils n'ont pas seulement acquis l'expérience politique de gestion, ils ont également les moyens, puisque la plupart d'entre eux étaient en poste. Kabila serait au jeu ou il serait représenté dans cette coalition? Non, Kabila 64. Kabila s'est auto-exclu. Puisque cette processus démocratique. Exactement. Cette coalition n'est rien d'autre que quand le Congolais adhère, quand le Congolais avalise ça, le Congolais s'approprie de ces combats. Et pourtant, il lui reste encore le combat de quelques individus. Et s'il avait sans crédit. S'il avait des relais? Bon, le relais, si je le vois, allons dans l'hypothèse directe, dans ma manière. Si le relais, on peut parler de Sesanga, de Fayoulou, ou je ne sais pas, Katumbi, ou bien qui ça, Merlet, ou Bosengue, Owen, ou je ne sais pas, Bourudjoa. Bon, vous êtes là, ou Ados Nombas, des personnes qui elles-mêmes souffrent pas de l'inefficacité de se faire accepter dans l'opinion. Ils n'ont que de petites idées. Et à quoi, quand tu viens dans le débat, vous avez du mal à comprendre, il cherche quoi? Il combat pourquoi? Il attend faire quoi? Ça, c'est quand même fort, Maître Joël Kitenge. Ils n'ont que de petites idées. Et non, ils ont du mal à se faire accepter par l'opinion. Pourtant, on voit qu'ils adhèrent une large opinion à leur lutte. Je te prends juste une seule phrase. Tout à l'heure, vous avez entendu la phrase de Fayoulou qui parle de Tshisekedi m'a roulé. Vous êtes juriste également. Je me disais que pour qu'on vous roule, vous devez avoir un accord direct avec celui-là. Quelle est la parole ou quel est l'accord que Fayoulou avait avec le président Tshisekedi? Mais non, moi, je ne comprends pas. C'est là où la presse est importante pour savoir il a été roulé en quoi. Si vous avez été roulé, ça veut dire qu'il y avait un deal. S'il y avait un deal, ça veut dire que vous avez accepté de marcher dans tel ou autre en attente de cela. Cela n'a pas été fait. Et donc, si vous formez aujourd'hui une coalition, c'est la colère d'être roulé ou c'est la volonté de vouloir changer les choses. Donc, devant de telles questions, je ne vois pas en quoi ça sera une. Mais par contre, leur initiative, je salue. Parce que ça va faire une force de pesanteur pour qu'on aille vers le peuple avec des idées, et que le peuple tranche à son tour. Que le peuple tranche, car c'est la seule voie que toutes les constitutions du monde naissent. Hormis des constitutions qui sont nées de coups d'État ou de dictature. Toutes les constitutions naissent que par la consultation populaire. Mais une dernière question, en une minute, répondez rapidement avant que la parole ne tourne. Une certaine opinion s'évertue à dire que l'opposition d'aujourd'hui est illégitime. En quoi, d'après vous, elle serait? Eh bien, par exemple, donne-moi votre constitution. Nous allons l'article 64, puisque c'est ça, la coalition. Hein. Je vais prendre quelques aspects avec votre autorisation. Excusez-moi vraiment. Allez-y. Vous allez lui concéder tout le temps nécessaire pour qu'il... Alors, 64, c'est 2 paragraphes d'ailleurs, des alinéas s'il faut bien le dire. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation, l'État et le punit conformément à la loi. Par exemple, est-ce que quelqu'un d'entre eux peut vous présenter que le régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui n'est pas constitutionnel, n'est pas légal, n'est-il pas en cours de mandat, n'est-il pas en train de gérer dans la conformité de ces textes? A-t-il pris le pouvoir par la force ou par les élections?
la nécessité de cet article aurait été utile que face à l'agression rwandaise, le Congolais allait les suivre. Est-ce que vous n'êtes pas rattrapé Puisque ce sont eux qui viennent avec les armes. Vous n'êtes pas et qui rattrapé prennent par le pouvoir par la l'alinéa force. 2 de l'article 64 qui L'article parle des tentatives du renversement du régime constitutionnel. Dès lors qu'on veut abroger cette constitution, ce sera l'ordre constitutionnel qui sera renversé. Et par conséquent, vous serez coupable donc de l'article 64 en son alinéa 2. Expliquez les gens clairement ce que c'est. Ça, c'est le droit. C'est le droit. Ce n'est pas, comme on le dit, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue. Pourtant, l'article est bien clair. S'il vous plaît, toute tentative de renversement, dans l'esprit du constituant, est-ce que quelqu'un qui est au pouvoir peut-il se renverser soi-même? Ou dans l'esprit de cet article, c'est une force extérieure qui vient renverser un régime et un pouvoir qui est là. Comment peut-on se renverser soi-même? Vous êtes au pouvoir, vous avez un mandat et on dit toute tentative de renversement. Comment on peut se renverser? Dans l'histoire du monde, changer l'ordre constitutionnel, changement pas de la le renversement du constitution. régime constitutionnel. Non, changement de la constitution est mondialement accepté à travers la gestion de l'État. Modification de la constitution est mondialement acceptée et reconnue. Et vous savez, les formes abrogatoires. Les formes, ça veut dire quoi? Une constitution, la nouvelle, est mise en place. Il y a toujours des dispositions transitoires qui permettra à ce que la nouvelle constitution-là s'applique avant que l'application de celle-là, laquelle qui est d'application, c'est celle-ci, qui demeure et qui est, et il n'y a pas un vide de texte, un vide constitutionnel. Il n'y a pas de vide possible. Non, non, ça veut dire un texte peut être élaboré. Parce que c'est ce que l'opposition dit. À qui va profiter de ces vides constitutionnels? Jusqu'à la promulgation, il y a des périodes transitoires. Avant la mise en place de cette constitution. Et qu'est-ce qui va nous régir pendant cette période? C'est cette constitution. Celle qui est là. Cette même constitution. Exactement, jusqu'à remplacement effectif. C'est ça qui va continuer à diriger. C'est celle-ci qui va continuer à diriger. Il faut que ces gens expliquent très bien. C'est celle-ci qui va commencer à diriger. Avant la mise en place de cette constitution, nous avions une constitution de la transition. Cette constitution de la transition qui a permis l'organisation du fichier électoral, la mise en place de la CENI, de l'abbé Apollinaire Malou, la convocation du corps électoral, la campagne, tout ce qui a dirigé ces processus, c'était l'ancienne constitution de la transition. Puisque celle-ci n'a été promulguée que plus tard, en 2006, et pourtant le référendum était de 2005. Mais de 2005, lors de l'organisation du référendum, jusqu'à la promulgation de cette constitution, qu'est-ce qui nous dirigeait? C'est la constitution de la transition. Alors ils doivent expliquer clairement. Merci. On reviendra sur la question du rapport des forces, parce que l'opposition tente désormais d'ouvrir la tirerie lourde. En tout cas, nous les saluons. Le régime de l'UDPS. Bienvenue dans l'arène. Dans l'arène. Nous vivons dans la rue. Et de 37 ans de Larry et les 7 ans au pouvoir, donc nous avons à peu près 43 ans d'expérience et nous ne pouvons pas être surpris des enfants qui viennent de la maternité aujourd'hui de Larry. Alors, cette maternité, c'est l'essayage de biberon d'opposition. On voit des visages importants, tels que la réalisation nous... Des visages importants ici, c'est qui est important là? Kabound, Matata, Bolodjoa. On dit que ce sont des figures de proue de l'opposition qui font trembler la 10e rue. L'ombre de lui-même, cette qui connaît l'ombre de lui-même, Alain Borodjoa, l'ombre de lui-même. Donc vous ne trouverez même pas dans leur parti 10 personnes derrière eux. C'est l'ombre de lui-même. Merci. Allez, Cheribé Mouniango, vous prenez la parole. Je vais revenir à Joël Kitenge. Maintenant, est-ce que le contexte se prête aujourd'hui lorsqu'on veut parler du changement des constitutions? Vous parlez de l'opportunité, c'est ça? L'opportunité, mais aussi les contextes. Mais d'abord, pour parler de contexte, c'est ça, non? Le contexte ou l'opportunité, il faut savoir déjà la nature du changement de la Constitution. On ne parle pas de la nature du changement de la Constitution. Pourquoi on veut changer la Constitution et pourquoi on s'y oppose? C'est ça le problème. Vous d'abord, vous dites changer la Constitution, c'est un débat républicain.
C'est quelque chose de normal. C'est un débat républicain à caractère social. L'approche est sociologique. Contre le changement de la Constitution, selon l'UDPS ou pour? Non, je suis pour le changement de la Constitution, mais pas selon le concept de l'UDPS. L'UDPS n'a pas le monopole du changement de la Constitution. Alors, restons alors sur les... On peut parler de l'UDPS, oui, mais aujourd'hui, il y a les alliés de l'UDPS et les non-alliés des UDPS qui sont pour le changement de la Constitution. Alors, je préfère qu'on le reste sous les idées forces soulevées par l'UDPS pour changer cette Constitution. Pourquoi vous vous y opposez? Moi, je ne m'oppose pas au changement de la Constitution. J'ai dit selon les idées forces soulevées par l'UDPS. Oui, les idées de l'UDPS, c'est quoi? D'abord, premièrement, on ne sait pas la nature de changement de la Constitution selon l'UDPS. On dit que non, on veut changer la Constitution, mais pourquoi? On n'a pas le projet de la Constitution. Ce n'est pas assez vulgarisé. On ne sait pas pourquoi aujourd'hui on veut changer la Constitution. Peut-être quand le débat sera ouvert, on saura maintenant la pensée de l'UDPS, le pourquoi de l'UDPS, pourquoi on veut changer la Constitution. D'ailleurs, le changement de la Constitution, ce n'est pas que l'UDPS, on parle de l'Union sacrée, je crois. C'est l'Union sacrée qui est pour le changement de la Constitution. L'Union sacrée, c'est ouvertement prononcé là-dessus. Bien sûr, donc avec professeur Mbate et ainsi de suite, qui est le secrétaire permanent de l'Union sacrée, ils sont pour le changement de la Constitution. Mais pourquoi on veut changer la Constitution? Ça, on ne le dit pas jusqu'aujourd'hui. Mais nous disons que non, on veut changer la Constitution parce que la façon dont la République fonctionne aujourd'hui pose problème. Pose problème, là on s'appuie sur la décentralisation qui pose problème entre le pouvoir central et le pouvoir de province. C'est un grand problème. Mais là, il faut que l'UDP se prononce ou l'Union sacrée se prononce le pourquoi des changements de la Constitution. Parce que vous vouliez ou pas, il y aura toujours un changement de la Constitution avec ou sans UDPS. On parle de la Constitution des étrangers, on parle du nombre, de la durée et du nombre de mandats qu'il faut changer. Ce sont là quelques idées forces que soulève l'IDPS pour justifier le changement de la Constitution. Bon, le changement de la Constitution des étrangers, ça je ne crois pas. Ça je ne crois pas à la Constitution des étrangers. Parce que quand vous regardez l'idée de changer la Constitution, d'avoir une nouvelle Constitution, c'était parti depuis les accords de Sun City. C'est là où on avait regroupé tout le monde. C'est-à-dire que les délégués des classes politiques, les forces vives, tout le monde est parti en 2002 à Sun City pour un peu voir comment est-ce qu'on peut créer un ordre politique. On a vu d'abord, entre 2003 à 2006, le 1+4, ainsi que il y a eu le référendum pour comment dirais-je, en décembre 2005 pour la nouvelle constitution. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'on a pu maintenant adopter en 2006 la nouvelle constitution. C'est-à-dire qu'il faut dire ceci, ce n'est pas la constitution qui pose problème, mais c'était la constitution au profit des belligérants. C'est ça qu'il faut marteler. C'était la constitution au profit des belligérants, à telle enseigne qu'on a mis en place des compétences concurrentes entre les pouvoirs. Parce que si un n'est pas président de la République, au moins il peut être gouverneur avec son périmètre de pouvoir. On a fait de gouverneur des demi-dieux au Congo. Et ça pose des problèmes, même s'il y a eu la conférence de gouverneurs, mais ça n'a pas du tout d'impact au Congo par rapport au bon fonctionnement de notre gouvernement. Le seul ministre au départ en 2006 ou 2007 qui a essayé un peu de maîtriser la décentralisation, c'était le général Kaloumé. Mais après, qu'est-ce qu'on a vu? Il a subi l'effet d'éviction parce qu'il était à l'encontre du pouvoir en place du PPRD. Mais c'est ça que on dit que cette histoire-là de compétences concurrentes des pouvoirs entre le pouvoir central et le pouvoir des provinces pose problème. Maintenant, on ne peut pas réduire le pouvoir de ETD parce que c'est verrouillé à l'article 220. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? La révision constitutionnelle est prévue, mais le changement de la Constitution, on peut passer outre la Constitution actuelle parce que la nature est demandée par le peuple souverain qui peut aujourd'hui dire que non, qu'on peut changer la Constitution. Dans ces cas, il faut passer au référendum. Voilà un peu la différence entre l'idée qu'ils ont l'opposition, parce qu'ils s'opposent. Là, à l'intérieur, vous allez voir que non, par exemple, quand je prends le cas de Sessanga, il y a quelques années, il était pour cette Constitution. Pour la révision de quelques articles. Pour la révision des articles. Et maintenant, il est contre la révision et le changement de la Constitution parce que sous prétexte que ça va permettre au président de la République d'avoir un troisième mandat. Il ne faut pas mâcher le mot. C'est ça le problème. Est-ce que essayez-vous de comprendre leurs inquiétudes?
Je comprends leurs inquiétudes, mais à la place du président Tshisekedi, ils auraient aussi faire la même chose. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils ne sont pas au pouvoir. Parce qu'on ne parle pas de la politique, on parle du pouvoir. La politique et le pouvoir, c'est des choses distinctes. Il ne faut pas mâcher les mots. On parle aujourd'hui le pouvoir. Celui qui détient le pouvoir, il ne peut pas de jour au lendemain lâcher son pouvoir parce qu'il y a la pression extérieure ou la pression de l'opposition. Alors avec vous, je voudrais un peu comprendre. Alors, vous êtes pour qu'on aille au changement de la Constitution avec l'UDPS? Avec l'union sacrée et les gens qui sont en dehors de l'union sacrée. Parce que le changement de la Constitution ne se limite pas simplement à l'union sacrée. Il faut faire des sondages. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont pour le changement de la Constitution, mais qui ne sont pas membres de l'UDPS ni membres de l'union sacrée. Ça, il faut aussi prendre en considération. Parce que c'est une tranche de la population conséquente qu'il ne faut pas non plus négliger. C'est ça le problème aussi, il faut le savoir. Mais maintenant, nous, qui sont pour le changement de la Constitution, mais qui ne sont pas membres de, comment on appelle ça, de l'union sacrée, nous voulons qu'il y ait un changement de la Constitution qui peut aussi aboutir au changement du régime. Il ne faut pas mâcher les mots. Et parmi les motivations... Le changement de la classe politique, parce que c'est toujours les mêmes qui dirigent le Congo, en fait. Parmi les motivations avancées par l'UDPS, laquelle semble vous convaincre le plus? Les motivations de la cause principale du changement de la Constitution. Ouais. Mais il n'y a pas du tout de motivation pour là où on peut aujourd'hui trouver que nous sommes en croisée des idées, mais là où l'UDPS parle, j'entends parler que c'est la Constitution des belligérants, ainsi de suite, mais ce n'est pas ça. C'est pas intéressant de parler de la Constitution écrite par les étrangers, ni la Constitution des belligérants. On s'est dit simplement que cette Constitution arrangeait les belligérants. Et ça les a rangés et ils cherchent à ce que ça puisse demeurer ainsi. Et nous sommes contre cela. Parmi les belligérants, vous avez vu à l'époque en 2006, il y avait une grande partie de RCD Goma qui dirigeait le pays, Robert, comment on appelle ça, Robert et consort. Mais IDPS après a été mise à l'écart. Bemba a été envoyé en Europe et puis finir à La Haye. Vous avez vu que ça a profité à la Kabylie et à RCD Goma. Vous avez vu d'où on vous dit que cette constitution a profité plus aux belligérants. Et elle a changé dans le contexte d'aujourd'hui. Et dans le fond, ça a créé presque une balkanisation sociologiquement parlant. On a commencé à voir des leaders de Grand Katanga, des leaders de Grand Équateur, des leaders de Grand Kasaï. C'est une balkanisation sociologique à partir déjà de cette constitution. C'est ça que les gens qui n'ont oublient de savoir que nous sommes déjà sociologiquement presque balkanisés. Et maintenant, il faut réformer l'État et avoir un État fort, unitaire et réduire les prérogatives des identités territoriales décentralisées. Mais comment faire? Il faut changer la Constitution. Ça, ce sont vos idées à vous. Moi je voudrais qu'on reste plus sur ce que dit l'UDPS. Parce que c'est l'UDPS qui lance le débat, parce que aussi le changement de la Constitution est une question purement, essentiellement politique. Mais quelles sont les raisons avancées par l'UDPS? Alors, je voudrais qu'on reste d'abord sur ces raisons-là, avant de prendre votre ligne idéologique ou politique sur laquelle vous vous arc-boutez pour professer ou prêcher le changement de la Constitution. Mais le fétichisme entretenu par l'opposition n'est-il pas défendable dans la mesure où le pouvoir, aujourd'hui, ne semble pas nous dire clairement quels sont les articles qui seront concernés lors du changement. Est-ce que savez-vous pourquoi la durée et le nombre de mandats ont été strictement verrouillés en ce qui nous concerne en République du Congo? Mais ce n'est pas pour pérenniser c'était fait pour ne pas pérenniser le pouvoir aux mains d'un seul individu. Ça, c'est clair. Mais nous, à l'époque, on a même préconisé qu'il n'y ait pas plus de 2 mandats, y compris même les députés. Même les sénateurs. On ne peut pas dire simplement au président Félix Tshisekedi que vous, au bout de 2 ans, 10 ans, arrêtez-vous là. Et puis, il y a des députés, il y a des sénateurs qui ont fait 25 ans, 30 ans au pouvoir. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Quel est leur rapport? Ils étaient avec Mobutu, ils étaient avec Kabila, et maintenant ils sont avec Félix Tshisekedi. Vous avez vu que on ne peut pas faire de la politique un métier. La politique, il n'est pas du tout un métier. Il faut avoir à côté de la politique un métier, une profession. Si vous voulez faire de la politique un métier, vous allez faire 30 ans, 40 ans de député.
Et ça qu'il faut éviter. Dans ces cas, on se dit que, non, que le mandat peut être limité à 2 pour une durée de 5 ans et renouvelable, mais y compris pour tous les acteurs politiques, tout ce qui est élu, y compris même le bourgmestre. Aujourd'hui, le débat, c'est qu'on voudrait changer les nombres et la durée des mandats. À en croire les tenants de cette thèse, en réalité, le président ne gère que pendant 2 ans. Non, on ne veut pas... Alors qu'il a un mandat de 5 ans. La raison principale de changement de la Constitution, ce n'est pas simplement sur un seul article. Si on doit parler des articles, là, on parlera de la révision. Et ça, c'est en violation de la Constitution parce que le moment est inopportun. Il n'y a pas de violation de la Constitution ici. On parle des changements. Des changements, ça sera par rapport aux volontés du peuple souverain par référendum. C'est clair. C'est clair. Mais si le président, l'UDPS, avait dit que non, que je vais modifier la Constitution parce qu'il y a ça, là, ça risque de poser problème. Là, ça peut justifier maintenant le C64. Mais maintenant, on vous dit que non, on parle de changement de la Constitution. On va aller sonder la population. Quant à eux maintenant d'aller démontrer qu'on ne peut pas changer la Constitution parce qu'on risque d'avoir un 3e mandat à donner au président de la République. Il faut démontrer cela. C'est ça le problème. Et quant à nous, on peut persuader le président que les risques qu'on peut aujourd'hui avoir au Congo, qu'il y ait un bain de sang parce que vous voulez vous représenter en tant que candidat pour un 3e mandat. Mais le changement, nous sommes tous partants pour le changement parce que cette constitution, on ne peut pas supporter. C'était une constitution au profit, je dis bien au profit des belligérants. Dire que non, que la constitution a été écrite par les étrangers, mais la constitution, on a ramené le projet au Sénat, à l'époque, le Sénat de la transition. Qu'en a-t-il fait? C'était le président, le Sénat qui a donné ça un caractère national. Allez. Donc on ne peut plus parler de la constitution écrite par les étrangers parce que le Sénat congolais à l'époque déjà avait validé tout ça, était le porteur du projet au niveau du Congrès. Mais nous, on est pour le changement de la Constitution. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas non plus poursuivre les gens qui préconisent le changement de la Constitution. Merci. C'est le peuple qui va décider. Merci. Le peuple va décider. Mais par contre, à l'avenir... Mais comment consulter ce peuple alors que l'expression de la souveraineté populaire est clairement exprimée dans cette Constitution et elle tient ça comme un acquis? La durée et le nombre de mandats, c'est clairement défini. Maître Joël Kitenge, aujourd'hui, l'UDPS va-t-elle nous imposer ces débats où on veut arriver à ce changement de constitution par consensus politique? Comment y arriver? Bon, merci. D'abord, avant que je réponde à cette question, je crois que le devoir de l'histoire, il est aussi important de permettre à l'opinion, il y a des étudiants, il y a des chercheurs, il y a les débats avec surtout ceux qui, aujourd'hui, on consomme dans la télévision, qui s'invitent, des débats de toute bonne manière. L'idéal, ou dire que la Constitution est des étrangers, ou parler que ce n'est pas ça, l'IDPS ne veut pas dire ça, c'est un consensuel dialogue intercongolais en col global et inclusif, où le Sénat d'hier, sous 1+4, nous devons rester techniquement du point de vue de l'élaboration de la Constitution. En considérant l'article 5 de cette Constitution, le souverain primaire, dans la manière de mettre en place une Constitution, devra d'abord élire une assemblée, que je peux dire en tautologie, une assemblée électrice ou une assemblée rédactrice, où des hommes ayant mandat de venir élaborer les textes qui lui seront soumis en aval. En amont, ils choisissent ces hommes. Là, il leur confère un mandat, son droit d'aller réfléchir à sa place et de venir lui faire rapport de ses réflexions. Alors, qu'en 2005, tous ces seigneurs de guerre qui se sont retrouvés en Afrique du Sud, avec quelques acteurs de la société civile, de l'opposition non armée, y compris mon parti, l'IDPS, ce sont des faits privés. L'IDPS est fait privé et tout autre parti politique, tout comme le PALU, était fait privé. Les seigneurs de guerre, ils ont eu à avoir un ticket d'assister à l'Afrique du Sud puisqu'ils ont pris les armes, ils ont versé le sang. Ils ont tué, mais ils sont allés en Afrique du Sud à leur propre nom
à leur propre mandat sans le mandat du souverain primaire. Ainsi, les élaborations, ou ceux qui l'ont élaboré, ceux qui l'ont signé, le Sénat qui a porté ce débat devant le Congrès, cette assemblée était le Sénat de fait, l'Assemblée nationale de fait, sans mandat du souverain primaire. Mais une fois passé au référendum, j'en arrive. Je voudrais d'abord établir ça. Il a été adopté par le peuple. Non, mais ça veut dire que ça ne change pas qu'en aval, la procédure a été biaisée. Il faut d'abord qu'on reconnaisse ça. Puisque ceux qui l'ont élaboré ne peuvent pas recevoir le mandat de quelqu'un. Il ne l'a pas eu. Il s'est donné lui-même le mandat. Nul n'est prêt de pas procureur. Vous ne devez pas vous donner un titre, une qualité par vous-même et agir au nom de quelqu'un qui ne vous a pas donné une procuration. C'est ça, le vote du peuple est un acte comme une procuration, un mandat qu'il confère à X ou Y d'aller l'engager à un débat, à une réflexion. Ici, ils n'ont pas été engagés par le souverain. Ça, c'est un élément de fait. Et de ce fait, nous reconnaissons que la mise en place de la Constitution est entachée d'illégitimité criante, est entachée du sang des Congolais et tout a été taillé pour eux. Au profit des belligérants. Ce belligérant, ce seigneur de guerre. Comment alors vous comptez Alors, la seule partie qui a été un piège, même à la population. Pour faute de temps, je ne ferai pas cette démonstration, mais je vais les citer en passant, mais c'est vérifiable par la Constitution, je n'irai pas lire. Vous verrez, l'article 5 que je vais lire, les autres là, je vais faire juste allusion, sans les lire et démontrer. L'article 5, que nous connaissons, hein, c'est juste un rappel. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple. Tout pouvoir doit venir du peuple, qui veut dire émane. Du peuple et qui exerce directement par voie du référendum. Il exerce son pouvoir là directement par voie de référendum ou d'élection. Eux, exactement, indirectement, par ses représentants. Alors, par exemple, la partie des représentants, c'est de 2003, 2004, 2005. Personne n'a représenté le peuple puisqu'ils se sont représentés eux-mêmes. Ils ont représenté les mouvements, les entités, les regroupements. Le peuple ne lui a pas envoyé. Et enfin, on a utilisé qu'une seule assertion. Le référendum qui est venu le lui soumettre. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer cet exercice. C'est qu'à 64 soit-il, même si c'est l'ensemble commun, ils ne peuvent même pas dire au nom du peuple puisqu'ils n'ont aucun mandat. Et donc, d'ailleurs, la plupart de tous ceux qui se rassemblent, personne n'est élu. On m'a dit que l'opposition n'a pas le peuple, n'a pas le mandat. Je vous le répète, l'opposition, c'est quoi? Il y a une loi en République démocratique du Congo sur le statut de l'opposition. Organisation fonctionnement c'est tout. Ils sont présidents des partis politiques et il y a une loi portant organisation fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. Lisez. Ce sont des faits privés. C'est leur mouvement. Ils se rassemblent là au nom de leur parti politique, des faits privés. Ils n'ont ni mandat du peuple, puisque d'entre eux, personne n'est même député. Alors, de quelle opposition la Constitution fait mention? Non, l'opposition, c'est quoi? L'opposition, ce n'est pas des visages ou des individus, c'est un courant de pensée. Des gens qui pensent contre ceux qui gèrent. Ils ont une autre façon de voir la société, une autre façon de proposer la gestion de cette cité, et leurs idées les opposent à ceux qui gouvernent. Ils peuvent être dans ou en dehors des institutions. Ils peuvent être... On ne peut pas être opposant dans les institutions aussi, à moins qu'opposant dans les institutions. L'opposition parlementaire existe. Parlementaire, dans ce contexte, celui-là, il a même plus de pouvoir que les autres, puisque au moins il a un mandat du peuple comme député. Cet ensemble-là, vous voyez, le rassemblement de ces individus, n'ayant ni titre ni mandat du peuple, ils parlent à leur propre nom. Et ils ne peuvent engager personne, puisqu'on vous dit, personne ne peut s'attribuer ces droits-là de souveraineté. Ni se dire aucune fraction du peuple, un groupe, ni un individu, à mutu proprio, ou, qu'est-ce que j'étais où? Ne peut s'attribuer l'exercice. L'exercice de quoi? De la souveraineté. Ou d'engager le peuple. Non, même pas. Ils sont là, les propres noms. Même quand le prêtre catholique parle, même quand Moïse Mbi parle, il parle à son nom. Il ne peut même pas engager l'église.
Il ne peut même pas parler au nom des fidèles, puisque les fidèles font partie du peuple. Et Jiba Yamapia. Il parle à son nom. J'ajuste, je précise, il parle à son nom. Donc il parle, tout ce monde-là C'est parle à la, titre c'est individuel. la Constitution. Personnel. Ici, c'est la Constitution. Ce sont des Ni opinions. individu, ni groupe d'individus. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. La loi a déjà fixé la loi électorale. Nous avons la loi électorale. Mais la partie de la loi fixe l'organisation du référendum restait en souffrance en République démocratique du Congo jusqu'à ce que le professeur Ngondakoy nous délivre aujourd'hui en proposant une loi pour qu'on sache comment le référendum s'organise et fonctionne en République démocratique du Congo. Au moins, on parlait du référendum. On parlait de délivrance. Non, puisque la Constitution, c'est cet article qui a donné naissance à la loi électorale. Et c'est cet article qui doit donner naissance à la loi organique appelée la loi du référendum. Et ici, le suffrage universel égal, secret, qu'est-ce que j'ai dit? Égal et secret, il est direct ou indirect. Ça, déjà, ça s'exerce ici. Sans préjudice, c'est ce que je cherchais, c'est ici. Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102, 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi. Tous les Congolais de deux sexes âgés de 6 à 18 ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Dans ces contextes de l'article, vous attendez, mais cette Constitution sabote l'esprit de cet article 5. Cette même Constitution, il vous propose les 3 questions, les seules et l'unique que le peuple est appelé à répondre. Lesquels? Si le changement, le déplacement de la capitale, on peut convoquer, on peut consulter les peuples par référendum. J'avais dit que je vais juste démonter sans lire, mais c'est constitutionnel. On peut le convoquer par le référendum. Par exemple, le déplacement du siège de l'Assemblée nationale et enfin l'annexion d'une partie du territoire. Ou la partition d'une petite territoire. La jonction. Oui, la jonction, annexion. Ou la cession. Ou la cession, on peut consulter le peuple au référendum. Ça veut, dans l'esprit de cette constitution, en dehors de ces 3 questions, le peuple ne peut pas répondre. Donc, les souverains primaires est privé même de ses droits. Est empêché de se prononcer sur des questions majeures. On peut appeler cette constitution. Il a ses représentants dans les institutions. Non. Même dans ces représentants-là, ces représentants aussi sont limités par ce que vous vous appelez verrou. Ces représentants sont limités. Entre-temps, je prends un cas de la France. Mariage pour tous. Une question de société. Par exemple, l'article 5 où j'ai lu, j'avais prévu ça, vous dit, même pour être électeur, on nous dit de 2 côtés, des sexes opposés, soit femme ou homme de 2 sexes, c'est-à-dire l'homme ou la femme. Et l'âge, on le détermine. Si aujourd'hui, avec l'évolution que nous voyons au monde et l'influence des homosexuels qu'il y a dans les institutions financières et politiques dans le monde, l'Afrique ou le Congo n'est pas dans l'habit, d'autant plus qu'il y a des pays africains qui ont déjà légalisé le mariage gay. Alors, chez nous, on est conservateur, une société conservatrice. On dit, ben, cette question, on doit la répondre devant tout le monde sur cette question. Et dès lors que le code de la famille est strict, les lois sont strictes, le mariage est de sexe opposé, il faudra trouver un modus operandi, c'est demander au peuple. Pensez-vous que vous voulez adhérer à ça? C'est un exemple. Mais là, le peuple ne peut pas répondre, puisque cette question de référendum, on lui a réservé que 3 questions. Ah, je vous répète. Vous comprenez? On lui a réservé que 3 questions. Limité. Donc, une constitution qui limite même l'expression du souverain primaire ne peut pas être considérée comme une constitution. Merci. C'est un élément. D'où Il faut libérer d'abord le souverain lui-même. Merci. Le laisser libre de se prononcer de toutes les questions qui concernent sa gouvernance. Merci pas beaucoup. lui dire que tu es souverain, tu dois répondre qu'à ces 3 questions seulement. S'il n'y a pas ça, c'est tout. Donc, il ne peut que se poser si on veut changer la capitale. Si, on l'a compris. Franchement. mais on peut le demander, lui, c'est si on peut donner une partie au Rwanda, par exemple, c'est ça. Au sujet
Au sujet de la coalition C64 et les visages qui se réunissent pour barrer la route. Je vais vous revenir pour barrer la route au président Félix Tshisekedi parce que cette coalition tient à tout prix à tenir le président Tshisekedi à la nuque pour qu'il n'ose pas briguer un troisième mandat. Et vous dites qu'ils se réunissent en leur propre nom. Mais pourquoi laisser un pouvoir tenter d'ouvrir une porte déjà ouverte ou tenter de nous imposer un débat et les laisser faire? Peut-être que c'est dans cette... ils ont puisé le devoir dans cette nécessité. Allez. J'allais ajouter quelque chose avant de me poser la question. On parle d'abord de la coalition. Non, le référendum, c'est important. On parle de la C24. Bon, parce que vous allez nager dans vous risquez de nager dans le même courant. Il y a une loi aujourd'hui de proposition de référendum. C'est bien ça. Et cette loi-là ne sera-t-il pas anticonstitutionnelle par rapport à la Constitution d'aujourd'hui? Parce que la Constitution limite les cas de référendum. Non, d'abord, c'est ça le... Non, c'est ça le bablesse. Il a la parole, c'est ça le bablesse. Non, je lui demande, lui. Ça veut dire, le référendum lui-même, à part le peuple s'exprime par référendum, ça s'arrête là. Oui. Cette expression-là, de 3 questions, c'est la Constitution qui les dit. Oui. Mais le référendum en tant que tel, d'après l'esprit du Constituant, devrait être organisé par une loi organique. Mais cette loi organique, depuis 2006, ça fait 20 ans. Nous ne l'avons pas. C'est la toute première fois que nous avons ce... Quand vous lisez ce texte, c'est savant. Merci. Il ne lit pas le mandat initial, mais il organise seulement comment le référendum peut être organisé en République démocratique. C'est très important. La loi sur le référendum. Le professeur Godakoya a travaillé ça. C'est très important. C'est très important. Si la loi... je ne sais pas si la loi là va permettre à lui consulter le peuple souverain pour le changement de la Constitution. Exactement. C'est ça, exactement. C'est le vrai problème. Cette loi permet. Allez, merci. Mais on parle de la C64. Oui. Vous critiquez aussi par la gouvernance d'aujourd'hui. Mais vous peinez à lever des options en même temps. Par exemple, vous réunir, comme on voit avec les amis dont la sortie officielle de leur coalition intervient aujourd'hui. Ça suscite débat au sein de l'opinion. On voit des visages d'espoir. Kabound, Sesanga, par exemple. Sur quel plan le rapport de force doit se jouer? Le maître Joël n'a pas répondu à la question. L'UDPS va-t-elle nous imposer ces débats ou va-t-elle arriver à ce changement par consensus? Comment y arriver sans impliquer d'autres forces vives de la République? Mais non, le changement de la Constitution, c'est une affaire de la République. C'est une affaire qui doit concerner tout citoyen vivant sur ce territoire. C'est une affaire de la nation, de la grande famille congolaise. On ne peut pas croire que pour ressusciter un rapport de force, comment dirais-je, les C64 doit absolument adopter telle comment dirais-je, ligne d'opposition. Vous allez voir que qu'est-ce qui arrive au niveau de l'opposition aujourd'hui? L'opposition, en réalité, l'opposition est essoufflée. Est essoufflée parce que depuis, ça fait plusieurs années que l'opposition martèle la mauvaise gouvernance. Il y a l'impunité, il n'y a pas de justice sociale, il y a ceci, cela, mais ils n'ont pas pu, comment dirais-je, déstabiliser le pouvoir du président de la République. Alors maintenant, ils ont dit que le seul point maintenant qui consiste maintenant à prendre et à détruire le pouvoir du président de la République, qu'on s'attelle un peu sur le non-changement de la Constitution. C'est ça, parce que l'opposition a brillé par son absence. Durant, durant 5 ans, est trahi aussi par FCC Cash à l'époque. Maintenant, regarde un peu perdre pour rebondir après FCC Cash, jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de patauger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'opposition, parce qu'il faut, mine de rien, il faut savoir qu'il y a 2 partis politiques phares. Il y avait l'UDPS, il y a l'UDPS et il y a PPRD qui aujourd'hui n'existent presque plus. Mais ils ont la même idéologie politique, ce sont des sociaux-démocrates. Mais aujourd'hui, l'élan est plus donné à l'UDPS. Autrement dit, quand on parle de l'opposition, on ne voit plus de partis politiques phares pour essayer d'un peu de faire face à l'UDPS. On parle plus des individus aujourd'hui. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, pour moi, l'opposition, pour avoir la légitimité populaire sur toute l'étendue de la République, 2 345 km², il faut avoir des moyens.
Ce n'est pas... L'opposition d'aujourd'hui n'en a pas? Non, non, ils ne vont pas y arriver parce qu'ils comptent plus tous sur Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi, oui. C'est le seul capable de réunir cette opposition et de mettre il faut concilier avec le moyen en jeu. Il faut concilier avec l'offre politique. Ce n'est pas simplement les moyens. Quelle offre politique d'ensemble? Il n'y en a pas. Ils sont là avec des divergences pour se réunir pour un seul but. C'est une coalition des circonstances. Demain, ils vont tous vaquer à leur occupation politique. Comme on en a vu par le passé. Tout à fait. Tout à fait. Donc pour moi, je dis que non, que c'est inopportun, mais ils doivent toujours marquer leur présence sur la scène politique. Le champ politique ne peut pas être vide au fait. C'est ça le problème. La coalition 64, est-ce une manière pour ces figures de l'opposition de répondre au président Tshisekedi ou à l'UDPS? Par exemple, lorsqu'il sera question de briguer le troisième mandat, lui dit par exemple l'opposition est prête, elle peut vous répondre la question n'est pas, quand nécessaire. Non, c'est ça que l'erreur de l'opposition. La question n'est pas simplement à répondre au président de la République. La vraie question d'aller susciter l'adhésion populaire massive. C'est ça la difficulté que ils auront maintenant à la voir. C'est l'adhésion populaire massive. C'est ça qui justifie la réunion de C64. Parce que seuls, ils ne peuvent pas attaquer directement le pouvoir actuel. Et maintenant, pour stopper le changement de la population, ils doivent avoir l'adhésion massive maintenant de la population. Mais par quel moyen? C'est ça le problème. Par quel moyen? Ce n'est pas le problème. Il faut aussi que l'État congolais aujourd'hui... Vous parlez de Moïse Katumbi, qui a plus de moyens, oui, et l'offre politique, et Kabila, dans tout ça, est hors jeu, ou il serait devenu un paria international? Le Kabila, je suis désolé, mais est presque dans son déclin politique. Kabila? Il est sur la courbe de déclin politique. C'est-à-dire qu'il devrait se rendre compte de ce qu'on appelle, dans la courbe, il y a ce qu'on appelle les points d'inflexion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne peux pas. Il aurait pu rester en Afrique du Sud que de se présenter à Goma et pour dire que je suis le parrain de M23 et AFC. C'est ça son problème. Il ne l'a pas dit. Il s'est présenté comme ça, on a dit qu'il soutient la rébellion. Même il n'a pas dit, mais il a donné des propositions, les 12 points. Il a cité ça à Goma. Ça veut dire que je suis là pour parrainer un peu ce qui se passe à l'Est. Et c'est ça maintenant, c'était le point d'inflexion de Kabila. C'était la chute a commencé depuis ce jour-là. S'il était resté dans ses recherches là-bas en Afrique du Sud, il n'allait pas subir aujourd'hui les sanctions des États-Unis ni la condamnation par contumace. Qu'est-ce qu'elle change, dans la suite des temps? Pardon? Qu'est-ce qu'elle change dans la suite des temps? Puisqu'on a suivi même Louis Michel opiner là-dessus. Il dit ces sanctions, pour lui, n'ont respecté aucune norme juridique. Vous l'avez suivi sur cette question, d'accord ou contre l'avis de Louis Michel? Je vous dis et je vous réitère, là je rejoins Maître Joël Kitenge, ils sont là souvent pour des faits privés. Et maintenant, quand on sait que vous êtes là pour les faits privés et vous en êtes aussi en privé, on gèle vos avoirs et on interdit à toute entité américaine et citoyenne de faire affaire avec vous. Vous avez su qu'ils ont demandé à quelques actionnaires de port de matière de là où se trouve de se retirer. Ça veut dire que sûrement les actionnaires là sont des actionnaires américains. Et c'est ça les conséquences maintenant qu'on attaque maintenant en privé Kabila parce qu'il est là pour des faits privés, pour se présenter Kabila lui-même, pour rebondir sur le champ politique et au détriment même du peuple souverain. Il y a eu des problèmes depuis la gestion de Kabila aujourd'hui, depuis, comment dirais-je, les 15 ans, 18 ans du pouvoir. C'est-à-dire que en rebondissant mal, il a mal saisi le ballon qui ne l'intéressait même pas. Et quelles sont les chances qu'il lui reste pour moi, je vous rebondir? dis qu'il est dans un déclin politique. Comment est-ce qu'il peut rebondir s'il n'y a pas le dialogue qui peut être préconisé par le chef de l'État aujourd'hui et Kabila? Il n'y a que le chef de l'État qui peut dire que écoutez, on peut aujourd'hui du jour au lendemain se réconcilier. Et puis là, on dit que oui, c'est un chef de la nation. Parce que le président Félix Tshisekedi est en même temps chef de l'État et le père de la nation. En tant que père de la nation, il peut susciter également la réconciliation avec Kabila et Mamba, Nanga, ainsi de suite. Parce qu'après tout, ce sont des gens qui sont toujours dans notre champ politique, sans pour autant savoir qui est congolais, qui n'est pas congolais. C'est ça le problème. Maintenant, on se dit qu'ils ont œuvré tous au Congo. Maintenant, le chef de la nation peut-il du jour au lendemain se réconcilier avec? Sans réconciliation, Kabila, comment est-ce qu'il peut rebondir au Congo encore? Donc, sur la question du rapport de force, vous êtes unanime que l'UDP semble
tâter bien les terrains et gagner une large partie de l'opinion? Bon, au niveau de la représentation, au niveau de la pensée politique, pour divulguer la pensée politique, mais je crois que non, que nous, y compris l'Union sacrée, nous sommes dans la facilité de divulguer les changements de la Constitution. Moi, je fais partie des gens qui sont pour le changement de la Constitution. Nous, les nouveaux Congolais, nous voulons un nouveau Congo, mais avec un changement de régime politique. Parce qu'il faut savoir que le changement de la Constitution avec l'UDPS. Le changement de la Constitution va susciter simplement un nouvel ordre politique. Par un nouvel ordre politique, il y a soit le changement du régime politique, le changement de la classe politique, carrément. Parce que comment est-ce qu'on peut aller au changement de la Constitution avec la même classe politique qui, il y a quelques années, il y a eu l'Argentin qui disait que non, que alors, devons-nous aller avec la même classe politique? Après le changement de la Constitution, on s'est dit non, on change la Constitution avec une nouvelle classe politique, avec un nouveau régime. C'est un peu ça. Est-ce que pour l'instant, l'UDPS en a le moyen? Parce que vous avez parlé de moyens de l'opposition à l'opposé. L'UDPS sur le terrain, elle semble être bien entreprenante, d'après vous? J'ai dit, je réitère. Ce n'est pas que l'UDPS, c'est l'Union sacrée avec plus de 500 partis politiques. Oui, le parti le plus représentatif de l'Union sacrée, c'est l'UDPS. Vous serez d'accord avec moi? Bien sûr, ils ont la facilité maintenant de relayer par rapport à leurs alliés et partenaires politiques, ceux qui sont au fin fond du village pour comprendre grâce à leurs alliés. C'est ça l'avantage maintenant que l'Union sacrée a la capacité de véhiculer le changement de la Constitution, contrairement à C64 qui se limite en tout cas presque à Kinshasa. Je ne vois pas comment est-ce que le fort de C64 peut arriver jusqu'à Bunia, à Lubumbashi, à Kabinda, à Mbandaka. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire. Allez, très bien, on chute déjà. On prend la sortie médiatique de Louis Michel qui refuse d'adouber les sanctions américaines contre Kabila. Analyse globale de la situation de Kabila. Vous avez suivi Louis Michel qui a parlé du bilan prometteur de Kabila de 2006 à 2011 et un bilan moins flamboyant pour ce second quinquennat. Mais il lui reconnaît la capacité d'avoir laissé un pays entier et des institutions, l'alternance démocratique qui a eu lieu en 2019, et il fustige le changement de la Constitution. Quelle est votre analyse par rapport à ça? Non, merci d'abord. Je voulais passer un mot par rapport à votre débat sur les rapports de force. Je crois qu'il faut faire une analyse en considérant le fonctionnement de la scène politique chez nous. Okay. Il en a déjà paraphé en quelques mots. Alors, chez nous, le vote, le poste, l'adhésion dans les différents partis politiques. Parce qu'on voit déjà vous mobiliser, vous êtes dans la rue. Permettez, souffrez que je vous relance. On voit l'UDPS dans la rue, avec le parlementaire debout, qui disent même aux leaders de l'opposition, vous êtes dans les églises actuellement, et vous êtes dans les institutions politiques. On s'est dit, l'UDPS est bien avancé dans son projet. Nous, on fait la politique. Nous, on fait la politique. Si les autres font autre chose, ça est même de répondre à cette question. Nous faisons la politique, nous sommes les acteurs politiques. Ce n'est qu'un discours. Et nous pouvons le tenir autant que nous pouvons. Nous pouvons aller dans les églises, dans les marchés, dans le riz, dans le long, dans le bis. Peu importe les lieux. L'essentiel, c'est que de transmettre votre pensée. Que notre idée passe. Puisque là, celui qui va décider, ça ne sera pas l'IDPS, mais c'est le peuple. Et tous les endroits dont vous faites allusion, il y a des masses que nous tentons de faire passer un message. Donc si les autres savent ce qu'ils font, ok, qu'ils peuvent aller au Rwanda, prendre les armes pour arriver à convaincre le peuple, d'accord. S'ils veulent aller dans le conciliabule, attendre que Louis Michel parle, puisque Louis Michel va convaincre le peuple, qui va écouter Louis Michel? Je vais en arriver là-dessus. Donc, il faut analyser que le vote, chez nous, il est sociologique. Les adhésions dans le courant des pensées politiques est régionaliste et sociologique. Aussi. Ethnico même, s'il faut le dire. Je ne cherchais pas le tribalisme, c'est une analyse vraie. Vous avez, par exemple, cette Kikuni qui est du Maniema. Vous avez Kabunda, Sesanga, Kassaïen, du même territoire de Louisa. Ils sont tous de Louisa. Et à Louisa aujourd'hui,
il y a un homme qui s'impose. Depuis 2019, il ne fait que s'imposer, c'est Chilumbaï. Donc, les dés ne font même pas le poids, pas de Tshisekedi, d'un Chilumbaï dans leur propre territoire là-bas. Ça leur coûte. Vous avez Alain Borodjoa qui, lui, jusqu'ici, Équateur. Vous avez Ados Ndombasi, Congo central, Merlin, Vuvu, Basoko, dans la province de la Tchoko. Loin de nous l'idée de tribaliser les débats. Non, non, c'est une réflexion. C'est une réflexion. Logique. Logique, je vais vous dire. Est-ce que c'est impossible de considérer qu'à l'IDPS, tout le monde est dedans, mais il y a une majorité kassaïenne? Ce n'est pas impossible puisque le fondateur, le père fondateur qui a continué l'IDPS Bar Tshisekedi était d'abord de cette... Est-ce que Jésus-Christ a pu avoir d'autres disciples que des Juifs au départ? Même si la parole est devenue plus tard chez les Romains, chez les Grecs, au départ, il n'y a aucun Grec, aucun Romain qui fait partie des 12. Donc, c'est le début. Tout message commence là où vous êtes né. Il est né à Nazareth et il choisit les gens de Galilée et de Nazareth pour accompagner dans son message pour évangéliser le monde. Et plus tard, l'évangile est arrivé ailleurs. C'est un fonctionnement normal. Normal. Il appelle Moïse Dieu et on choisit tout de suite son frère Aaron. Eh bien, si vous trouvez d'autres arguments, moi je ne suis pas dans les tribalismes. Allez. Donc vous prenez Merlin dans les Bassoko. Or aujourd'hui, dans l'IDPS, nous avons un seul jeune ministre, la seule personne capable d'être élue dans 2 provinces. Et c'est incontestablement, c'est Doudou Famba. Très populaire au Kasaï, notamment à Mbujimaï, sans contestation, et à Bassoko, sans conquérant. Et il a été massivement élu. Merlin peut faire face à Doudou Famba Bassoko ou peut faire face à Bazaïba à Bassoko. C'est 2 questions que je pose. Je ne suis même pas dans les leaders aux Jean-Pierre Bemba, non. Je pose seulement ce que nous appelons des leaders locaux. Qu'est-ce qu'ils ont que l'opposition n'a pas? Non, ces gens ont un encadrement. Doudou, peut-être les moyens. Non. Bon. Les moyens financiers. Vous savez que Doudou a presque le même âge que Merlin. Il n'a pas 40 ans. C'est ce que je dis. Peut-être le Doudou moyen financier. Ce n'est pas une question de moyens financiers, puisqu'en étant élu, il n'était pas encore ministre. Mais il venait de la DGI. Qu'est-ce qu'on appelle des Gérard? Il y a plus d'alliés, c'est normal. Et je peux vous montrer au-delà de Fayoulou, dans le grand Bandundu. Bon, c'est impossible. C'est un potata. Quand vous regardez le grand Bandundu, je peux vous faire que de la liste de ceux qui sont à l'Union sacrée, de Mbosso jusqu'à Mouzitou qui a déjà donné sa position, de Mouzitou à tous les autres leaders de Bandundu, ou Florima Pamboli ici, il n'y a personne. Mais ça, c'est sur papier. C'est la réalité, puisque pendant 7 ans, ils n'ont pas montré le contraire de ce que je dis. Il a dit, ça veut dire une mobilisation, une adhésion populaire. Pendant 7 ans de cette gestion, on n'a pas contredit ce que je fais comme analyse ici. Espérons. Je voudrais bien leur donner le bénéfice de doute que cette fois-ci, ça sera le cas. Et si l'opposition cachait toutes ces stratégies? Il n'y a pas d'opposition cachée puisque les visages qui sont là n'aspirent aucune confiance. Ce sont des visages de la déception et ils ont déjà décidé bien avant de connaître. J'ai l'impression de considérer cette coalition comme un morneux qui ne va rien donner dans l'opinion. Donc, à la fin, les propos de Louis Michel, souvenez-vous que Louis Michel a été prédicateur de la théorie de tous les Belges qui étaient au Congo avant 1960 doivent avoir la nationalité congolaise. Puisque Louis Michel pensait revenir diriger le Congo. Il n'a pas caché ça devant la presse. Louis Michel, les clans Safricas, Malta Forest et tous ceux qui dévorent le minerai congolais, vous connaissez leur lien? C'est un magnat, propriétaire de carrés miniers ici, que Kabila a donné à Louis Michel. Et c'est son parrain politique. Je peux vous ajouter. Il a refusé de le reconnaître dans cette interview. C'est la politique. Je peux vous ajouter une confidence. Le professeur Bouchab n'est pas mort. Quand Louis Michel arrive ici, Kabila exprime la volonté d'avoir un bon juriste dans son cabinet. Et Louis Michel lui dit, mon directeur de cabinet, qui est un professeur, était membre du jury, a dirigé la thèse d'un Congolais, naturellement jeune,
mais très brillant et qui fait preuve de beaucoup de qualité. Tous ces gens qui racontent, Maman Tchalamouane a amené Bouchab, X a présenté Bouchab à Kabila, mensonge. Louis Michel, il dit, est-ce que ton professeur peut me les contacter? Et le directeur de cabinet de Louis Michel contacte Bouchab. C'est comme ça que Bouchab sera présenté à Kabila par Louis Michel. Même des collaborateurs. Et Bouchab va amener les autres qu'on connaît ici vis-à-vis de Kabila. Quel est le rôle de 2006? Effort. La force européenne qui n'a existé en Afrique qu'une seule fois au Congo pour protéger Kabila contre Jean-Pierre Bemba, pour sécuriser Kabila et lui permettre de faire ce qui a été fait en 2006 ici. Les propos de Louis Michel comme citoyen européen, citoyen belge, qui ne souffre pas dans sa chair directement le méfait de ce que cette politique existe, maintenant à ce jour, après le divorce de Louis Michel a réépousé sa deuxième femme, qu'ils avaient déjà un enfant, qui est une toute rwandaise. Ce qu'on y a Bruxelles et partout ceux qui sont là-bas. Louis Michel a épousé une rwandaise. Sur la télévision. Sur la télévision. Il faut ajouter les propos de Louis Michel. Lui, il parle pour Kabila. Macron parle pour Kagame. Allant dans le même sens. Puisque Macron n'est pas d'accord dans les sanctions, il pense qu'il faut privilégier... qu'est-ce qu'on dit là? Les dialogues. Et si c'était l'opinion de toute la communauté internationale? Non, c'est la communauté européenne qui est de blablabla. Incapable de régler. Vous connaissez tout le conflit européen. La Belgique et la France n'ont jamais été à la hauteur de résoudre tous les conflits de l'Union européenne. Et Washington. Et la question, c'est les États-Unis, sur le point de vue des États-Unis qui comptent. Dès lors que nous sommes appuyés par les États-Unis, ce qu'est devenu l'armée rwandaise aujourd'hui est le fruit de coopération belgo-française. Financement, accompagnement, parrainage et diplomatie pour permettre à la France de piller. Ils nous ont démontré des théories du genre. Ça, c'est Sarko. À l'époque, nous demandait même comment on peut partager nos minéraux, notre partie du territoire, puisqu'on est extrêmement riche. Donc, c'est le point de vue d'un citoyen belge, un retraité de la politique, un vieillard, qui n'est pas aussi un point de vue d'Herman Cohen. Ça peut être aussi de la dame, là, la journaliste, la vieille aussi, Catherine, qui fonctionne aussi dans l'air. Est-ce que l'Europe ne commençait pas à déchanter? Parce qu'on a même suivi l'ancien sous-secrétaire d'État américain regretter d'avoir soutenu l'élection présidentielle du Tshisekedi en 2019. Même si il le regrette, il le soutient. Mais nous, à notre niveau, c'est les Congolais qui ont élu Tshisekedi, c'est aux Congolais de regretter ou d'être contents de l'avoir élu. Tshisekedi n'est pas un président belge ou français. Nous sommes au croisé de notre lecture. Et Kabila, si Louis Michel, puisqu'on pense que c'est un blanc qui l'a dit, ça vaut toutes les qualités de savant, crédit, acceptation ou vénération, il faut vénérer ses propos. Louis Michel n'a même pas compris le rôle de Kabila aujourd'hui auprès de la rébellion. Kabila est fruit de la rébellion pour le pouvoir. De 2001, quand il remplaça Mouzé, donc de nos ancêtres d'abord la rébellion, chasse Mobutu au pouvoir. 2001, coup d'État, il devient président de la République. Après 2001, il va se formaliser en 2006. Aujourd'hui, il récidive en redevenant rebelle. En conclusion, cité. Donc, quand Louis Michel vient vanter un seigneur de guerre, je comprends que le malheur de ces pays, c'est encore des sujets belges comme Louis Michel. Et qui ne font aucun crédit. Et tous les Congolais ont trouvé juste de bruit de quelqu'un qu'on a payé. On lui dit passe à la télé, va parler. Puisque c'est un lobbyiste. Allez. Ils parrainent des idées et ils les font véhiculer à travers des grands médias pour tenter. Et tout ça, on sait comment ça fonctionne le lobbying. On ensuite avec vous, Chéribé Mouniango. Sur quel point de l'intervention de Louis Michel vous avez été d'accord? En tout cas, déjà, j'ai pris ça comme étant une offense au peuple souverain. Non, moi, je pose d'abord la question sur quel point avez-vous été d'accord? Mais c'est vous dire que toute l'interview, c'est une offense au peuple souverain. Toute l'interview. Mais maintenant, qu'il faut aller maintenant chercher les points qui ont fait plus mal et moins mal. Oui, tous les points ont fait mal au Les points qui ont fait plus mal alors. Parce que il prétend dire que non, qu'il se justifie pour dire que non, que pays ancien colonisateur. C'est tout à fait normal qu'il s'implique dans les affaires de la RDC. Et puis, ils se disent que non, que le changement de la Constitution ne peut pas être accepté
auprès d'aucune instance internationale. Et ce sont des injures, en fait. En vertu de quoi? Sur base de quoi? Est encore une colonie. Tout à fait. Ou donc, un pays sous tutelle. C'est ça, c'est un peu la pensée. Il faut aller chercher qu'est-ce qui se passe dans la tête de Louis Michel. Et c'est ça que non, moi je crois que non, qu'il y avait une alliance en 2006. Et quand il était désintéressé en 2011, parce qu'il a critiqué, je vais vous dire quelque chose. En 2011, les Sphinx de Limité avaient gagné les élections. Ça, il faut le connaître, ça. Papa Tshisekedi avait gagné les élections en 2011. Ça, il faut savoir, il s'est passé beaucoup de choses. Parce que lui-même, il a dit, Louis Michel, oui, les élections de 2006, il est d'accord avec ça, mais en 2011, il a compris que nos élections étaient biaisées. Il a dit ça. Il faut regarder un peu son discours. Et c'est de là que non, qu'il n'était plus en phase avec Joseph Kabila en 2011. Et en 2019, 2023. Et là, maintenant, il a été abandonné, mais il ne comprend plus maintenant comment est-ce que je peux rebondir auprès de la scène internationale. Quand il dit que non, que j'ai été consulté par une poignée de Congolais pour venir aborder l'histoire du fédéralisme au Congo. Mais comment est-ce que les Congolais qui sont encore en Belgique allaient chercher Louis Michel pour partager un peu le fédéralisme et quel sera l'apport maintenant de Louis Michel? Si Louis Michel dit oui ou non, mais c'est nous, ça nous importe peu. On n'a pas besoin de telles considérations. Il faut vraiment, pour moi, j'appelle à l'intelligence congolaise, à la classe de l'élite, à répondre à Louis Michel par une presse écrite où vraiment il faut répondre à Louis Michel. Parce que moi, je me suis dit ceci. Louis Michel ne peut pas s'hasarder, par exemple, à s'immiscer au gouvernement israélien. Du jour au lendemain, les Juifs vont parler parce que par rapport au comportement des Juifs par rapport à la Palestine. S'il essaye, dans 48 heures, il va présenter... Ils vont le remettre à sa place. Oui, ils vont le remettre à la place. Parce que nous, les Congolais, il n'y a pas de lobbying pour essayer de mettre la pression à Louis Michel de retirer certains propos lors de cette interview-là de 17 mai. Moi, je crois que non, qu'elle a été trop loin, en fait. Elle a été trop loin et je crois que non, que c'était un arrangement, en fait. On voit, il y a de la main invisible de peut-être, je dis, c'est une hypothèse, des C64 derrière l'interview de Louis Michel. Je vous dis la vérité parce qu'il faut regarder pourquoi il se prononce aujourd'hui et pas bien avant. Quand il dit que non, qu'on ne peut pas aller retrouver la paix au Congo sans pour autant aller, comment dirais-je, jeter un coup d'œil avec le Rwanda. C'est-à-dire que non, qu'il faut qu'on puisse avoir la paix avec le Rwanda. Sans la paix avec le Rwanda, on ne peut pas parler de la paix au Congo. Allez. Et tout ça, je crois que non, que c'est inopportun. Et on n'est pas d'accord avec Louis Michel. On doit répondre à Louis Michel d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Je rappelle que il n'est pas du pouvoir. C'est un esprit libre. Analyste indépendant, Chéribé Mouniango. Je suis observateur de la vie politique et nous avons un parti politique qui est en gestation. On a toujours eu la pensée. Maintenant, on croit que non, qu'on est en phase parce que c'est le moment où il faut vraiment présenter une offre politique par rapport au changement, par rapport à une nouvelle république au fait. C'est un peu ça. Et quand ce moment viendra, alors que vous allez vous aligner. Pour l'instant, vous ne êtes pas encore aligné. Ça sera sous peu de temps parce que tout ce que nous avons voulu en 2015, nous voyons que non, que ça se concrétise. Et maintenant, il faut sortir parce qu'il y a un changement de la Constitution que nous avons toujours voulu. Ça fait plus de 10 ans, en fait. Ok. Voilà. Vous qui connaissez le véritable vainqueur des élections, qui a gagné les élections de 2019 et 2023 2019-2023 Qui les a gagnés? Moi, je parle des cas de 2011. Pourquoi vous me taxez? Non, j'ai dit, vous connaissez apparemment tous les vainqueurs des élections. Toutes les élections. Comment est-ce que vous me taxez à connaître? Moi, je parle de 2011 parce que... 2011, c'est lointain. 2019 et 2023, c'est récent. Et vous pouvez connaître les véritables vainqueurs. Il était d'accord avec Kabila en 2006. En 2011, il n'était pas d'accord parce que les élections, ce n'était pas ça qui devait se faire. C'est Louis Michel, ce n'est pas moi. C'est Louis Michel qui a la vérité de toutes ces élections. Alors, les jours où je serai en face de Louis Michel, je lui poserai certainement cette question. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Il faut poser à Louis Michel parce qu'il n'a pas tout dit. Voilà. Allez, merci à vous, M. Chéribé Mouniango, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, énormément. Maître Joël Kitenge. Merci. Nous vous prions de nous revenir la semaine prochaine pour un nouveau débat. Ça ferait plaisir à notre public. Peut-être après la semaine prochaine. La je semaine vais faire prochaine. un petit déplacement au courant de la semaine. Allez, ramenez-nous du maïs.
Je n'ai jamais mangé ça. Allez, merci à vous et je vous fixe rendez-vous à tout à l'heure avec la même dose de plaisir. Oui, on viendra pour continuer les débats après la sortie officielle de C64. Oui, ils vont revenir sur ce plateau pour nous dire les bien fondés de cette coalition, une coalition de circonstances, en croire Chéribé Monyango et un morné, d'après Maître Joël Kitenge. Oui. Sur quel plan le rapport de force va se porter, on verra à quoi va ressembler l'avenir politique d'ici là. Mais quant à moi, je vous retrouve un peu plus vite avec la même dose de plaisir. Ciao, ciao, ciao. Merci à vous et à tout à l'heure.